Bonjour et bienvenue dans Top Class. Connais-tu le nombre de billes qu'il y a dans une dizaine de billes? C'est ce que tu vas comprendre aujourd'hui. Voici des billes. Tu vas devoir trouver l'écriture chiffrée du nombre de billes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a une dizaine de billes. 10, 11, 12. Il y a 12 billes. Une dizaine de billes, soit 10 billes, et 2 billes. Ce nombre est 12. Observe bien et trouve l'écriture chiffrée du nombre de billes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a une dizaine de billes. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il y a une autre dizaine de billes. 20, 21, il y a 21 billes. 2 dizaines de billes. Soit 20 billes et une bille. Ce nombre est 21. Alors, tu as vu que dans une dizaine de billes, il y a 10 billes. Trouve le nombre de dizaines qu'il y a dans 40 billes, puis dans 60 billes. Aimes-tu les bonbons Serettes? Le petit personnage de l'album d'aujourd'hui te les fait mieux connaître, avec sa serette. Voici l'album intitulé Bonbons Serettes de Louise Roulet, illustré par Jean-Charles Moutou et Mihimana Rota aux éditions du CRDP de la Polynésie française. Cet album te fait découvrir un personnage très sympathique. Écoute et regarde très attentivement afin de mieux le connaître. Bonbons Serettes. Avec ma serette, j'ai cueilli des serettes. De mes mains proprettes, j'ai cuit mes serettes. Avec ma serette, j'ai rangé mes serettes dans des petits pots bien fermés au fond du panier. Devant le marché, je crie « Bonbons Serettes! Bonbons Serettes !» Qui veut des bonbons Serettes? Qui achète mes bonbons Serettes? À la fin de la journée, c'est la fermeture du marché. Je rentre avec mon panier. Je n'ai plus de bonbons Serettes, mais une somme rondelette. Avec laquelle j'achèterai pour moi des cahiers et des tartelettes pour ma serette.
Dans cette histoire, que raconte le petit marchand de bonbons Serette? Une mauvaise aventure qui lui est arrivée? Un conte merveilleux à sa petite sœur? Un moment de sa vie? Dans cette histoire, le petit marchand de bonbons Serette raconte un moment de sa vie. Retrouve parmi ces photos celle qui désigne les feuilles de l'arbre à Serette. C'est la réponse B. Tu as sans doute reconnu en A la feuille d'une fougère, en B la feuille de l'arbre à Serette, en C la feuille de l'hibiscus qui n'est pas une feuille composée. Retrouve les bonbons. Les bonbons mangue et les bonbons Serette, les bonbons citron, les bonbons tamarin. Bravo, tu as reconnu les bonbons mangue, les bonbons Serette, les bonbons citron, les bonbons tamarin. Consommer trop de sucre peut être dangereux pour ta santé. Sais-tu quel risque principal tu cours en consommant trop de bonbons? Le principal risque que tu cours en consommant trop de bonbons est d'avoir des caries. Certains petits marchands, comme notre petit marchand de bonbons Serette, sont heureux de vendre leurs produits dans les rues. Mais d'autres enfants sont exploités dans leur travail. Ils ne vont plus à l'école et sont malheureux. Que penses-tu du travail des enfants? Parle-en avec des adultes et avec tes amis. D'autres albums de CRDP de la Polynésie française ont pour personnages principaux des enfants. Retrouve-les dans les albums suivants. Maman, l'étoile de Tiare, Manihiti, Urari Manu, Ari et le perroquet lune. C'était l'album Bonbons Serette de Louise Roulet, illustré par Jean-Charles Moutou et Mihimana Ruta aux éditions du CRDP de la Polynésie française. Alors, cette histoire t'a plu? Des petits marchands vendent d'autres fruits comme les bonbons Serette. Pense à bien les accueillir lorsqu'ils t'en proposeront, mais n'en consomme pas trop. Aujourd'hui, nous allons fabriquer un objet que l'on utilise tous les jours. Il s'agit du sachet en papier. Regarde. Le sachet en papier. Pour porter quelque chose, on peut utiliser ses mains. On peut aussi utiliser différents objets, par exemple un panier, un sac, un seau ou encore une boîte. Aujourd'hui, tu vas apprendre à fabriquer un sachet avec un matériau très utilisé à l'école, le papier. Tu es prêt? Pour fabriquer ton sachet, tu vas avoir besoin d'une grande feuille de papier fort, d'un petit rectangle de papier fort, d'un peu de colle blanche et d'un pinceau. As-tu tout ce qu'il faut? Vérifions. Une grande feuille de papier fort, un petit rectangle de papier fort, un peu de colle blanche et un pinceau. Tu es prêt? Nous allons commencer. Prends le grand rectangle de papier, pose-le devant toi, comme ceci. Prends les deux coins du bas et rabats-les sur la feuille. Laisse dépasser une bande de papier, comme ici.
Maintiens bien la feuille et plie. Marque bien le pli. Maintenant, prends la bande de papier qui dépasse et plie-la le long du bord de la feuille. Marque le pli. Déplie la bande. Prends la colle et le pinceau. Étale de la colle sur toute la bande. Et colle. Tu viens de faire les parois du sachet. Maintenant, tu vas fabriquer le fond du sachet. Ajuste un coin sur l'autre et marque le début d'un pli, comme ceci. Déplie. Prends un coin et rabats-le sur le pli que tu viens de faire. Plie. Marque bien le pli. Fais la même chose avec l'autre coin. Tu viens de former une pointe. Plie-la vers toi en suivant le bord du papier. Tu obtiens ceci. À présent, déplie tout. Écarte ton pliage vers le haut et vers le bas. Plie les 4 côtés et marque les plis. Replie la pointe du bas par-dessus ce pli. Marque le pli. Fais la même chose avec la pointe du haut. Déplie les 2 pointes. Colle la pointe du bas, puis colle la pointe du haut. Tu viens de finir le fond du sachet. Maintenant, prends le petit rectangle de papier. Colle-le sur le fond de ton sachet pour qu'il soit bien solide. Voilà, ça y est, ton sachet est terminé. Laisse-le bien sécher avant de l'utiliser. Maintenant, jouons. Voici des objets. Des oranges, un collier, des gâteaux. Voici des sachets. Dans quel sachet vas-tu mettre les oranges? Dans le sachet en papier fort. Le collier. Dans le sachet en papier cadeau. Les gâteaux. Dans le sachet en papier alimentaire. Tu as trouvé bien sûr. Chaque sachet a un usage particulier. Écoute bien et retiens. Le papier du sachet a été fabriqué avec du bois. Le bois est un matériau naturel comme la terre, la pierre ou le sable. Un sachet sert à porter des objets. S'il est en papier, il peut être recyclé car le papier est un matériau recyclable. Même s'il est souvent remplacé par le plastique, le papier est un matériau très utile.
Avec tes camarades, recherche tous les objets en papier que tu connais et trouve leur fonction et la propriété du papier qui est propre à chaque objet. À présent, tu as compris comment on fabrique un sachet en papier. Tu vas pouvoir t'exercer en classe ou à la maison. Pour ma part, je te donne rendez-vous dans une prochaine émission afin d'acquérir de nouvelles connaissances. Nana! Gros pipi d'Émile Jadoul. Chaque nuit, c'est pareil. Léon se réveille. Il a envie de faire pipi. Alors, Léon appelle sa maman. « Maman, pipi !» Maman Pingouin se lève et emmène Léon aux toilettes. Et puis maman et Léon vont se recoucher. Souvent, la nuit, Léon a envie de faire pipi 2 fois. Alors, Léon appelle son papa. « Papa, pipi !» Papa Pingouin se lève et accompagne Léon aux toilettes. Et puis, papa et Léon vont se recoucher. Chaque matin, c'est pareil. Papa et maman sont très fatigués. Quand le soir arrive, maman Pingouin dit à Léon « Tu sais, mon Léon, pendant la nuit, les grands pingouins comme toi, ils vont faire pipi tout seuls. Tu vas essayer ?» Oui, répond Léon. Mais la nuit, Léon se réveille. Il a envie de faire pipi. Il se lève, il hésite. Et s'il appelait maman quand même? Rien qu'une fois, il hésite encore. Et puis il se décide. Il va faire pipi tout seul. Il est fier, Léon. Tellement fier. « Papa, maman, réveillez-vous !» crie Léon. « Je suis allé faire pipi tout seul, comme un grand !» Oh là là, quelle chaleur! Et si on allait faire une balade? Oh, merci vidéo. Cette plage est formidable. Regardez Décibel, il me semble que c'est Léon le lion. Absolument. C'est Léon le livreur qui fait sa tournée de livraison à vélo. Léon ne livre que des objets dont le nom contient le son « le ». Ah oui, effectivement, il livre une mandoline à Jules le cheval. Mais il est gonflé celui-là, mais que fait-il? C'est Lulu le colibri. Le polisson doit encore faire une sale plaisanterie. Et voilà Laurent le lapin devant son palais. Léon doit lui livrer une peluche. Oh là 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 là, mais ce Lulu est impossible, c'est un véritable voleur. Une mandoline, une peluche. Décibel, il faut faire quelque chose, sinon il va voler toute la livraison. Et voilà, c'est ce que je disais. Et maintenant, une lettre et un grelot
Décibel, il faut aider ce livreur qui ne livre que des objets dont le nom contient le son L. Léon, stop! Arrêtez votre vélo et regardez votre panier. Vous n'avez plus rien à livrer. Je crains que ce soit une mauvaise blague de Lulu le colibri. Attendez, cher Léon, nous allons vous aider à retrouver ce filou. Vidéo, s'il vous plaît, donnez un fil de funambule à Léon. Parfait! Comme ça, Léon peut grimper dans le ciel pour voir où Lulu a filé. Allez-y, Léon. Plus haut, plus haut! Voyez-vous quelque chose? Mais regardez, quelle belle surprise! Lulu revient avec une splendide guirlande d'objets dont le nom contient le son le. Eh oui! D'ailleurs, on voit comment s'écrit le son L avec la lettre L, comme dans mandoline, ou peluche, ou grelot. En fait, Lulu n'est pas un voleur. Il se prend tout simplement pour le Père Noël. Et maintenant, je crois qu'il va falloir libérer ce petit blagueur. L'équipe, c'est le titre du plus important quotidien français consacré au sport. Une belle allusion qui rend hommage en premier lieu au caractère collectif de ces activités. Avant de gagner, l'important, c'est d'être ensemble. Et ce mot « équipe », il a connu un succès éclatant dans le vocabulaire sportif depuis 1890 pour désigner un groupe de joueurs qui va gagner ou perdre ensemble. Et bien entendu, le terme existait avant, réservé à l'origine à un ensemble de bateaux qui naviguaient ensemble. Il est de la même famille que « ship », qui est un vieux mot anglo-saxon pour désigner un bateau. Et il va s'insérer dans le monde du travail et renvoyer à cette idée de plusieurs personnes qui s'attellent à la même tâche sans préciser les spécialités, sans faire remarquer en fait qui commande, qui obéit. C'est ça l'esprit d'équipe, c'est ne pas se mettre en avant et privilégier l'intérêt de tous. Toutes les situations d'ailleurs peuvent s'accommoder de ce terme et on parlera aussi bien d'une équipe de nuit à l'usine que d'une équipe gouvernementale nommée par le Premier ministre. Alors certains contextes préfèrent un mot plus précis. On parle d'équipage, par exemple, à propos du personnel qui est responsable d'un moyen de transport, dans un bateau, dans un avion. Et puis bien sûr, l'idée de solidarité ou d'amitié a fait son chemin. Et c'est avec ce sens-là que le mot s'est exporté à l'étranger, en particulier en portugais, où il fait référence au fait d'agir ensemble et de collaborer. Mesdames et messieurs, pour votre plus grand plaisir, je vais retrouver pour vous, illico, dans les cases de ce tableau, le nombre que vous me demanderez de trouver. Il faut trouver le nombre 3. Et voilà, 3 comme 3 feuilles, mais aussi 3 points ou 3 doigts. C'est trop facile. Il y a des 3 dans toutes les cases. Pas du tout. Regarde ce qu'il y a dans celle-là. Tiens, des lapins qui cherchent leurs copains. Combien sont-ils? Oh là là, est-ce qu'il y a autant de feuilles que de lapins? Il y a autant de lapins que de doigts. Essaie de trouver en comptant les doigts. 1, 2, 3, 4, 5. 5, tu as trouvé. Le dernier nombre nommé correspond au nombre de doigts, au nombre de lapins, au nombre de feuilles. Bah, et attention, le lapin gris change de place. Mais ce n'est pas grave, il peut changer de place, ça ne changera pas le nombre de lapins, ce sera toujours 5. Sauf si le lapin mange les feuilles. Est-ce que tu pourrais trouver un nombre plus grand? Par exemple, le 9. Bien sûr que je peux. Je suis très doué pour associer les quantités identiques. Tu crois vraiment qu'il y a le même nombre de feuilles que de doigts? Je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le dernier nombre nommé, c'est 9. Il y en a bien 9 dans chaque case. C'est tout bon. Regarde. Oh, ça alors, les images sont toutes mélangées. Ça ne change rien à la façon de compter. Tu dis les nombres et le dernier compté correspond au nombre d'objets. Même si les objets sont différents? Bon, j'essaie. 1, 2, 3, 4, 5.
Il y avait 5 objets. C'est ça, 5 objets et un garçon qui sait compter. Bravo! Je mangerais bien un enfant, de Sylviane Dognaud et Dorothée de Montfred. Chaque matin, maman crocodile apporte à Achille de bonnes bananes pour son petit déjeuner. Et chaque matin, elle s'émerveille. Mon fils, comme tu es grand, comme tu es beau, comme tu as de belles dents. C'est vrai, pense Achille. Mais un matin, Achille ne mange rien. Maman crocodile s'inquiète. Elle insiste. Tu es sûr? Tu ne veux pas d'une délicieuse banane? Non merci, maman, répond Achille. Aujourd'hui, j'aimerais mieux manger un enfant. Quelle idée, mon Achille, s'étonne maman. Dans les bananiers, ils poussent des bananes, pas des enfants. Oui, mais moi, j'aimerais mieux manger un enfant. Papa crocodile s'emmène. Il court jusqu'au village et rapporte à son fiston une saucisse grosse comme un camion. Non merci, papa, répond Achille. Aujourd'hui, j'aimerais mieux manger un enfant. Mais enfin, mon Achille, la saucisse à l'enfant, ça n'existe pas. Je m'en fiche, s'énerve Achille. Moi, j'aimerais mieux manger un enfant. Heureusement, papa et maman crocodile sont malins. Notre Achille est un gourmand, pense-t-il. Préparons-lui un bon gros gâteau au chocolat et il oubliera complètement cette idée stupide. Le gâteau est magnifique. Waouh, s'exclame Achille. Puis, il soupire et se ravise. Non, vraiment, dit-il, aujourd'hui, j'aimerais mieux manger un enfant. Papa et maman crocodile sont totalement désespérés. Ils pleurent et se lamentent. Bon, notre cher fils Achille ne veut plus se nourrir. Achille se sent bizarre, tout faible. C'est ce qui arrive quand on n'a rien mangé. Un bon bain me fera du bien, pense-t-il. Et il descend à la rivière. Sur la rive, il y a une imprudente petite fille. Ah, chouette! Je vais enfin pouvoir manger un enfant, se dit Achille. Il se tapit dans l'herbe, toute dents dehors, telle une bête féroce, prête à bondir. Oh, regardez-moi ça, s'exclame la fillette. Un tout petit crocodile. Comme il est mignon. Il n'a pas dû manger beaucoup pour être si maigrichon. Elle l'attrape par la queue, lui chatouille le ventre en disant « Guilu, guilu !» Puis, quand elle en a assez, elle le jette dans la rivière. Plouf! Zut! Raté, pense Achille. Et comme il a vraiment très faim maintenant, il court chez lui en criant « Papa, maman, des bananes, vite! Il faut que je devienne grand. » Pour manger un enfant. Le mot « atelier » évoque deux idées principales, le travail, le collectif. D'abord le travail dans ce qu'il a de plus concret. Dans un atelier, on fabrique, on transpire d'ailleurs, parce que l'activité évoquée est manuelle. Et puis atelier, c'est un vieux mot français qui est lié à l'artisanat et qui désigne tous les endroits où l'on travaille ensemble. Et lorsqu'arrivent les grandes manufactures, puis l'ère industrielle au XIXe siècle, le mot est toujours là. Et encore aujourd'hui, on a des ateliers d'usine, ateliers carrosserie, mécanique, peinture par exemple, si on pense à une usine automobile. Seulement, ce mot atelier a mené une double carrière. Il est aussi lié aux beaux-arts. Les peintres, les sculpteurs ont leur atelier. Donc, changement de climat,
Ce peut être un lieu retiré où l'artiste est face à son art, mais l'endroit peut aussi être tout à fait peuplé. Et pendant la Renaissance, surtout en Italie, de nombreux peintres célèbres avaient des élèves. Sous la direction du maître, ils participaient à la création du même chef-d'œuvre, et on peut parler d'une toile qui sort de l'atelier de Jacopo Bellini, par exemple, même si elle n'est pas signée par cet artiste. Et c'est avec ce sens que d'autres langues nous ont emprunté le mot, notamment l'allemand. Le mot atelier, enfin, évoque aujourd'hui un travail, une réflexion de groupe, le plus souvent sous la direction d'une personne d'expérience, et ainsi, on parle des ateliers d'écriture où l'on s'entraîne à manier la langue et à raconter. C'est Mimo, le mime des sons Oh, je suis super fort en mime. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Mimo? Ça n'a pas l'air d'aller. Tu es triste, c'est ça? Je ne comprends pas, tu devrais être content. Tu joues bien dans le spectacle des sons en ce moment. Vidéo, montre-nous l'affiche. Mais vous n'êtes pas deux normalement sur cette affiche? Ton partenaire joue du piano? C'est un pianiste? Je sais, il joue de la flûte. C'est un flûtiste. Attends, Mimo est le mime des sons Donc l'artiste qu'il essaie de nous faire deviner a certainement le son dans son nom. Il joue de tout plein d'instruments. Oh, je sais, c'est un musicien. Oh, d'habitude, c'est moi qui suis fort en mime. Et tu ne sais pas où il est? Bon, on va aller voir chez lui. Vidéo, tu nous y emmènes? Mais là, voilà l'explication. Ton musicien est malade. Mais comment on va faire pour le remplacer? Mais il y a plein d'autres artistes, des funambules, des clowns. Mais non, je suis bête. On n'entend pas le son dans leur nom. Mais oui, j'ai compris ce que tu mimes. Un comique. Je vous l'avais bien dit, Décibel, que j'étais super fort en mime. Vidéo, amène-nous vite chez ce comique. Décidément, on n'a pas de chance, il a le bras cassé. Je sais. Il nous reste encore le magicien. Et il y a le son dans son nom. Bravo, Sono. Allons voir le magicien. Super. Et il n'est pas malade et il n'a pas le bras cassé. Le spectacle peut commencer. Waouh, toutes ces lettres M. C'est magnifique, merveilleux, mirobolant. C'est avec elles que l'on fait le son Oui, c'est le meilleur spectacle des sons que j'ai vu de toute ma vie. Café est toujours très excité. Il ne s'arrête jamais. Salut les gars! Alors qu'est-ce qu'on fait? Même à la pause café. Un petit café? Il a plein d'idées, Café. C'est une machine à idées. Des bonnes, des mauvaises, des courtes, des grandes, des frappées, des glacées, des allongées. Et puis Café aime parler. Qui veut un café? Oui, il parle fort, Café. Et beaucoup. Pas facile de l'arrêter, Café. Un vrai moulin à paroles. Alors certains lui disent que c'est un peu fort. De café! Et même qu'ils en ont marre. De café! Et ça énerve Café. Bah quoi? Et la liberté d'expression alors? Ça me fait bouillir! Une nuit, Café fait un drôle de rêve. Un jardinier vient le voir, une graine à la main. « Tiens, lui dit le jardinier, cette graine est une graine d'idée. Arrose-la et tu verras. » Et le jardinier s'en va. Le lendemain, Café a une nouvelle idée. Cette idée, c'est un bâton. Non, pas pour taper, un bâton pour parler. Un bâton de parole. Celui qui tient le bâton, c'est celui qui peut parler. Les autres ne peuvent qu'écouter. Si quelqu'un d'autre veut parler, il doit attendre son tour. Aujourd'hui, Café écoute les autres parler. Ça ne l'empêche pas d'avoir toujours autant d'idées. Au fait, qui veut un café? Pour bien parler, il faut savoir écouter. C'est comme ça, et puis voilà.
Et voici pour votre plus grand plaisir, mesdames et messieurs, le célèbre tour du roulement de ballon. On applaudit l'artiste. Bravo, bravo! Pas mal. 2 d'un coup. Oh là là, de plus en plus fort. Quel équilibre ces acrobates! Et maintenant, les artistes vont se ranger du plus petit au plus grand. Bah, tous les acrobates sont de la même taille. Il n'y a pas de plus petit et de plus grand. Tu as raison, c'est le nombre d'éléments qui change. C'est ça qu'on va compter. Un acrobate plus une balle, ça fait 2 éléments. Ah oui! 3 acrobates plus une balle, ça fait 4 éléments. Et donc c'est plus grand. Allez, poussez. Mettez-vous juste après les plus petits. Et 6 acrobates plus une balle, ça fait 7 éléments. C'est encore plus grand. Mettez-vous en place le groupe des 7, juste après le groupe des 4. Ah, voilà l'oiseau comparateur. Il est d'accord avec notre rangement, tu as vu? Il ouvre son bec vers le nombre le plus grand. Et maintenant, on change tout. On compte les éléments par couleur. Ah, ce n'est plus du tout la même chose. On doit tout comparer à nouveau. Alors, déjà, on compte les éléments. Ça fait 4 pour les jaunes, 6 pour les verts et 3 pour les rouges. Et ça fait 1 pour le bleu. En plus, pour vraiment tout changer, on va les ranger du plus grand au plus petit. D'accord? Pour ranger les nombres du plus grand au plus petit, je cherche d'abord le plus grand. C'est le 6. Puis il y a le 4, le 3, et enfin je termine par le plus petit, le 1. Alors que pour ranger les nombres du plus petit au plus grand, c'est l'inverse. Je cherche d'abord le plus petit, le 1, puis il y a le 3, le 4, et je termine par le plus grand, le 6. Bravo tout le monde! Grâce à vous les acrobates, maintenant je sais jongler avec les nombres. On est prêt pour la suite du spectacle! Kalinours va à l'école, d'Alain Broutin et Frédéric Ster. Écoutez, on entend les rossignols. Les petits oiseaux font leur premier vol. C'est l'heure d'aller à l'école. Bonjour, c'est moi, Kalinours. Je vais à l'école. En chemin, je m'amuse bien. Coucou, mademoiselle Pinson. Cherchez-moi dans les buissons. Coucou, mademoiselle Perdrix. Je suis là, dans la prairie. Voici monsieur Sanglier. Ohé, Kalinours, dit-il. Viens jouer avec moi. Je vais t'apprendre à dessiner et à peindre avec les pieds. Pour faire une peinture lupette, on touille dans la barbouillette. Ensuite, on fait des mouillettes avec les 2 pieds et on saute sur le papier. Kalinours dit « Pour terminer, j'écris mon nom avec le nez. » Monsieur Sanglier rigole. « Ah là là, dit-il, quel chantier dans cette école. »« Au revoir, dit Kalinours. Je prends ma peinture lupette et je cours vite à l'école. Je suis en retard. » Tiens, voilà Monsieur Renard. « Ohé, Kalinours, dit-il. Viens jouer avec moi, j'ai de la pâte à modeler. » D'abord, on fait des pâtés. Ensuite, on fait des patates. Rien que de le dire, ça fait déjà rire. On piétine avec les pattes. On tasse avec le derrière et ça fait un camembert. Kalinours dit « Pour terminer, je fais semblant de le manger. » Et Monsieur Renard rigole. « Oh là là, dit-il,
quel bazar dans cette école! Au revoir, dit Kalinours. J'emporte mon camembert et je cours vite à l'école. Je suis en retard. Les oiseaux le suivent et chantent. Ohé, Kalinours, va vite te baigner. Tu as le derrière tout collant et le museau tout barbouillé. Voici la rivière qui clapote. Madame Grenouille et Monsieur Crapaud font trempette dans les roseaux. Kalinours, viens avec nous. Kalinours entre dans l'eau. Il frotte son museau et Madame Grenouille lui chatouille le ventre et Monsieur Crapaud lui gratouille le dos. Ça y est, Kalinours est propre. Avant de partir, il cueille un joli bouquet pour offrir à sa maîtresse, qui s'appelle Marie-Agnès et qu'il aime beaucoup, beaucoup. Enfin, il arrive à l'école. « C'est toi, Kalinours ?» dit Marie-Agnès. « Oh, le beau bouquet, que je suis heureuse. Mais où étais-tu passée ? L'école est finie, tu sais. Tous les élèves sont partis. On a fait de la peinture et de la pâte à modeler. »« Moi aussi, dit Kalinours. J'en ai fait autant, regarde. » « Le beau camembert, dit Marie-Agnès. Je le mets dans la dinette. » La jolie peinture lupette, je vais l'accrocher au mur. Bravo, Kalinours. Tu mérites un gros bisou. Maintenant, il faut rentrer. Demain, Kalinours, ne t'arrête pas en chemin. Je veux te voir en premier. C'est promis, dit Kalinours, et il repart en chantant. Demain, j'irai à l'école, dans celle de ma vraie maîtresse. J'arriverai en premier et je vais bien travailler. Ka ohanui to tatou avetina ma oto i tini hapepetina top class ma he eo e nata. E hata ui tau keu. E keu nei i te awa poto haka e atina hamani. A kau au, wa keu oue i te keu poro. I tenei a, e nā tatou a keu i tit hei keu hou. A ti ohi mai. A ti ohi mei tāi. E i te o e te tau poro me te tau numera i una o te tau poro. E te poro i wawena o atou nā ia te re a imi. No te toko ia oe o i neti te tau haama amatina. Ua patutia te numera tahi. I o tō te atau pawe i numera, a ehe mea te tōu. E mea mumua e tēnei pawe i numera, i te pawe i numera onho ue ono. E mea ke ia e tēnei pawe i numera, i te pawe i numera onho ue wha. E ha te a pawe i numera. Te pawe i numera onho ue ima, kua nui. Ua patutia me te numera tahi. A ehe mea te numera tō. E mea momoa e ia i te onho ue ono, ke ia e i te onho ue wha.
Wa eka mai te I oe. Wa I te oe tēnei, pehea ia pātu, ono hu e ima. No e ia, pautu te taupav e numera, e koana I pātu me te tau numera. Aka oe, e awai nei ti tei patu tīna ke atu no te taupav e numera? Oi nei ti tei haakakai no ti tei kaiu mahai. Nui ta ia tau wiwi tīna. Wa I te o tau no te aha, atuhi mai. O nei te akakai, mama a pe mai oe. Patutia e Pascal Henrion, patuatatia e Jacqueline Le Gall, o omitia e te puse RDP no porinetia Fran. E mama, no te hate tau ata ani ene ke ai. No te mea, me au ona atou e vii te au maama. E mama, no te hate manu e ona ai. No tō atom e mai e he mahope o te tauata. E mama, te ia, no te haato e po e ai o tō te vai. No te mea, me au ona atou e kau, ati I e popo I te manumanu. E mama, mea nui te ua te pua, no te aha. Ia I te ui tō ia kana hau, ia tihe te maha o mei o tō mai o oe. E mama, o I te ane te pepe I tēnā tau hakatu. A oe, nā ia I te mahope mai. E tautama, no te hate nā tau iti nā oe. No te mea, ia te hamei pepe, nā au he kako ia ia, pau tū tēnei tau hakatu. Te maaka o tēnei mahai, inhoe ata, inhoe manu, inhoe ia, e hato e maaka au. E memene ia e ite, ia vivini me tai, te tau hakatu e vipu ne ia ia. No te hate ne mahai, I mai ai e ite poponi ho'o. E koho ane ia I te poponi ho'o no te hakako atu I tō ia teina. A makau I te tau uitina. No te aha te tau ata ani e neke ai. No te aha te manu e ona ai. No te aha te ia e po e ai o tō te vai. No te aha te atau itina I a toia mama. A vai te haahuatina hei. No te mea e maha e koe uo ia I te ia. No te mea ua pupu kina ia I te tiatia mai o te pepe. No te mea
e mai nei ia, ia au pu mei te ia ia. No te mea, e hapepei nei ia, I te tietia mai o te pepe. No te mea, wa pupukina ia I te titia mai o te pepe, e hapepe ne ia I toia te tia mai. A tii me te hapepe ia I una o toia tutina tua ana. Makau oe, at inito e hakatu ia tuputo o mama I te tama. Ate au atu mito e tau hoa. Oi ono mene o tau te akakai, mama ape au mei oe I patutia e Pascal Henrion, patua tatia e Jacqueline Legal, o ometia e te puse RDP no Porinetia Frani. A ti ia a, ia tihe te teina. A ei te mea hana mai a. Mea hei ia a taitai, ia patoko ia ia. Oi nei o ti tei haka ko tina. A ti ohi mai teinei ha ina. Wa I te anei oi, e aha te ha ina, I te o tia no te kanea ia ia. A ti ohi mai. Te pui U kane hakatu, nui te hakatu. Nui te u o te pui U kane hakatu e I te tia nei. O I te anei oe e hate taetae o te nehaina. I tēnei a, e kanea mai oe te taiti papa no te akana hau. Te ia e I te toitoi oe te taetae o te pui U kanea hakatu. O ia hoi, to ia pepe e. Ua pepe oe. E mai tia, e te papa oa, te pui U kanea hakatu. E te po o akau ati nei, e te po o akau koa ka poipoi, e te koe ani. O pepe poutu tau e tau haina. E nā tatou ati ohi. E te papa oa, te pui U kane hakatu, e te po o akau ati nei, e te po o akau koa ka poipoi, e te koe. O pepe oe, e nā tātou ati mata. E kanahau mei tā I tā oe hana, mei te mea, e tū oe, me te ahana nā imao oe. A tōo e teipo o pū I U kanea hakatu. A tūu I nohe po o papa oa e api o miha oko no te apakakaha ia ia. Ha kapo I pōi e a oi ia ia. Ha vi I tā oe pū I U I o tōtō oe nā ima. A koe a, I nohe po o papa oa, no te apepe e ia ia. I tēnei, wa peipei te pū I U. A pi omi I nohe pū I U kapo I pōi no te hapakakaha ia ia. Oi nei te koana mai. A tuu I te kaukau. A tōo I te taipu I U e a hana haka ua me tā oe I hana mai nei. A oi I te pu I U. Ia pāu a haapakakaha. A kane haka ua e ua ati iaa. A tā papa tēnei tau pu I U I nohe po o papa oa pe e nei. A pi omi me te mamana ima no te amau ia ato. Wa pota oe ti papa. A tōo I tā oe po o akau. A pi omi no he pu I U no te ahei te moto. Oi nei te koana mai. A tōo I te po akau koa kapo I pōi. A hawi ima una o te pu I U no te aminia toitoi.
ato o I te kohe e a ka oti ma te tai o te pū iu no te aku ana mai e tahi kuea. O yaa, ua pauta o e ti papa. Ua peipei no te atiki I te tauata. Me ia te pepe e o te pū iu, I koana ai ia oe te apa kakaha, te tapi I te taupōo, me te atiki I te tauata. Tēnei e keu tatou. Pehea tia te koana I tēnei tauata. Oi ana, koana me te ia oe. Tō mua ata e ata mamana ima. Te ua o te ata e ata po o akau. A haka ono me tai, a hamau mai. E oi au I te pū iu kane hakatu. A pe au maho pe ou, e oi nei au. Te pū iu kane hakatu. E hamau au te tau pū iu pakakaha. A pe au maho pe ou, e hamau au. Te tau pū iu pakakaha. I tēnei, a imi mei oe te pito tau haakanahu tīna ke atu no ta oe pū iu. I tēnei a, wa I te mai nei oe, ti tei haahana tīna o te pū iu kānea hakatu. E awai a haka ua teipito tau haahana tīna ke atu. E awai haka ua tātou I oto ti tei haapepe tīna ke atu. Apai!